Donne la parole. Amis du jour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission à Loïc concernant Anime Zo Veto. Une petite particularité aujourd'hui, c'est moi le journaliste dans son émission. On lance un premier concept du coup qui va être parcours Anime Zo Veto. Bonjour Docteur Pandarou. Merci pour votre accueil aujourd'hui. Merci d'être venu dans nos locaux. Alors, première petite question que j'ai à vous poser pour cette interview, c'est pouvez-vous nous dire où vivent les pandarous et quelles sont ses conditions de vie, s'il vous plaît, monsieur le docteur Pandarou. Bonjour, avec plaisir. Le pandarou, ou Eilurus fulgens, d'où le nom scientifique, vit dans les forêts montagneuses de l'Himalaya ou du sud de la Chine. À des altitudes de 2200 à 4800 mètres, il affectionne les forêts tempérées et denses, riches en bambou avec un climat frais et humide. C'est un animal arboricole qui passe beaucoup de temps dans les arbres en utilisant sa queue tofu pour l'équilibre et ses griffes pour grimper. J'ai une petite question à vous poser, monsieur docteur Pandarou. Est-ce que leur alimentation en mode de captivité ou en mode habitat naturel sont les mêmes? Ah, ok. Fascinant. Et que mangent-ils? On les compare souvent à des pandas géants à cause du bambou, non? Oui, la comparaison est courante, mais ils ne sont pas proches cousins. Le pandarou est principalement herbivore, avec environ 95% de son régime constitué de bambou, feuilles et de jeunes pousses. Il complète avec des fruits, des glands, parfois des œufs ou des petits rongeurs. Son système digestif n'est pas très efficace pour le bambou, donc il doit en manger beaucoup pour survivre. Comment vit-il au quotidien et est-ce qu'il est sociable? Le pandarou est plutôt solitaire et crépusculaire. Actif à l'aube et au crépuscule, il passe ses journées à dormir souvent enroulé dans les branches, la queue sur le visage, ce qui le rend si craquant. Il marque son territoire avec des sécrétions odorantes et communique par des sifflements ou grognements. Les interactions sont rares sauf pendant la saison de reproduction en hiver. Le pandarou, justement, parlez-nous de sa reproduction. La saison des amours aura lieu entre janvier et mars. Après le temps de gestation peut varier de 90 à 145 jours, sachant que la femelle peut donner naissance de 1 à 4 petits dans un nid, souvent dans un arbre creux. Les petits restent avec leur mère environ 6 à 8 mois avant de devenir indépendants. Le pandarou est-il en danger? Oui, malheureusement, il est classé comme espèce en danger par l'UICN dû à la déforestation de son habitat, le braconnage, les menaces et le changement climatique affectent la disponibilité du bambou. Des organisations comme le Red Panda Network ainsi que le CPPR, autrement dit connaître et protéger le pandarou, ont pour but de sensibiliser à protéger ces forêts et le public. Qu'est-ce qui rend le pandarou si spécial selon vous? Sa capacité d'adaptation, il a un faux pouce, une extension de l'os du poignet, qui l'aide à saisir le bambou et sa fourrure rousse, comme le camouflage parfaitement parmi les mousses et les lichens. C'est un animal discret, mais d'une élégance incroyable dans son environnement. Un dernier mot pour nos lecteurs qui veulent aider le pandarou. J'invite les gens à soutenir les initiatives de conservation comme le Red Panda Network, le CCPR, autrement dit connaître et
protéger le pandarou et informez-vous sur l'importance de préserver les forêts de bambou. Chaque geste compte pour protéger ce petit trésor de la nature. Merci Docteur Pandarou pour cet éclairage passionnant. Merci à vous, surtout, et sauvons le pandarou tous ensemble. Et d'ailleurs, Monsieur Pandarou, dans les prochaines émissions à venir, il y a des nombreuses collaborations à venir. Qu'est-ce que vous en pensez justement de la collaboration du 25 septembre? Je pense que ça peut être un grand pas pour l'homme et pour l'humanité. D'ailleurs, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Ouais. Il y a l'émission il y a une longue collaboration. Est-ce que tu as des... Est-ce que tu as des questions du coup à me poser concernant cette collaboration et tout? Justement, il y a plein de questions qui pourront peut-être s'éclaircir le 25 et qui pourront... C'est vrai que je suis pas habitué au milieu animalier, mais c'est une belle collaboration que j'ai à dire. Ouais. Et je pourrais apprendre pas mal de choses sur le monde animalier. Après, sachant que là-bas, en plus, faudra dire, du coup, vu que le zoo se situe dans une forêt, un petit peu en zone un peu gadouilleuse, à prévoir ce jour-là une tenue pas trop craintif, en fait, on va dire, en cas de salissement, de salissure, je sais pas le terme exact. Après, pour les internautes qui nous suivent, on parle de ton émission, comment elle s'appelle? Anime Zoo Veto. Vous pouvez le suivre sur Anime Zoo Veto le dimanche, moi sur Parcours chez Artup TV. Ça, ouais. Et en plus, il y a une mini-série qui va pas tarder à arriver ou qu'il y aurait un rôle dedans. Et tout ça sur Artup. Et une collaboration Parcours Anime Zoo Veto entre toi et moi qui commence à partir du 25 septembre en fait. Et chez Artup, on vous donne la parole. Nous sommes chez Alibi Montana et Majid Lebar chez Artup TV. Ici, ouais. On vous donne la parole. Et tous les sujets, aborder tout type de sujets. Et ravi pour cette collaboration qui aura lieu à partir du 25. En espérant que ça va nous permettre aussi de peut-être d'augmenter le nombre des abonnements et des followers et tout. Pour tout le monde, on va dire. Pour plus d'informations, suivez-nous sur YouTube, Artup TV. Merci à Libye, merci Majid et merci à toute l'équipe d'Artup TV.